Oh, mais Wezo Kain, oh, Djogbenu est le président, Djogbenu est le président. Oh, mais Kudo, Blatomele, et qu'il faut y sonner, il y a le président, le totem. On condamne, mais Togan, c'est Djehe Patrice Talon, Drian Lodo, et Goudou et Minano. Avant tout, oh, Ndenable, Benaï Drian Lodo, mais Ham, mon coton de a. Était. Toyamé, le baïkon, Kokolo Edu. Le Mondoro, le retour, nous connaissons, baïkon, oh, Kokolo Edu, baïkon, Kokolo Edu, baïkon. Et la zéto, nous, mais mon coton moto. Et le ruse, rage, et quoi mieux? Oh, Wema et des tons. Bodo, Dafok Benou, parti de les Wéné, nous, et miwea. Afo e kadok Benou, mais de les Wezombo, Ouya, non, toi, mais Wéonu. Et wa, oh, Lugo, oh, et yewea, et ma ya, mais ouais. Vous aurez déjà reconnu sa voix. Il s'agit de Bertin Kaouvi, membre du parti Bloc républicain et un soutien indéfectible du président Patrice Talon et de son gouvernement. L'homme s'attaque vertement à un autre membre de la mouvance présidentielle en la personne de Joseph Fifamen Djogbenu, pressenti pour briguer la magistrature suprême en 2026. Ce que Bertin Kaouvi ne veut pas en entendre parler. Il se lance dans un réquisitoire sanglant contre le patron du parti L'Union progressiste. Alors, dans cet audio, vous allez l'écouter et entendre les faiblesses, les critiques qu'il porte à l'encontre du président du parti L'Union progressiste. Écoutez cet audio. Cotonou, 12 avril 2025. Je me suis trompé de chronologie. Adrien Ngbeji a été victime, pas acteur de la ruse et de la rage. Je tiens à reconnaître une erreur de chronologie dans mon analyse précédente. En revisitant les faits et les tests qui régissent le fonctionnement de notre Assemblée nationale, je réalise que le président Adrien Ngbeji n'a pas été l'auteur ni le complice des réformes controversées que j'ai critiquées. Il en a été victime. L'article 57 de notre Constitution est sans équivoque. L'initiative des lois appartient au gouvernement ou aux députés, jamais au président de l'Assemblée nationale. Adrien Ngbeji n'a donc été porteur d'aucune proposition ni d'aucun projet de loi. Il n'était que le réceptacle institutionnel de tests venus d'ailleurs. Lorsqu'un projet ou une proposition de loi lui était déposé, il n'avait d'autre choix que de le transmettre immédiatement à la commission compétente comme l'exige l'article 74.2 du règlement intérieur. Il n'avait pas le droit de s'opposer, ni de modifier, ni même de retarder. Il agissait dans un cadre strictement procédural. La suite du processus échappait également à sa volonté personnelle. La programmation d'un test pour débat en plénière ne dépend pas de lui seul, mais de la conférence des présidents, une instance collégiale dans laquelle il ne possède pas de voix prépondérante. Il n'était pas maître du calendrier, encore moins du contenu. Et même au moment du débat parlementaire, il devait garder le silence. L'article 50 du règlement intérieur lui interdit de participer au débat tant qu'il occupe son fauteuil. Il devait se retirer s'il souhaitait parler et ne pouvait y revenir qu'après la clôture des échanges. Autrement dit, il n'a jamais eu le pouvoir d'orienter ou d'influencer les débats sur les réformes. C'est donc clair pour moi aujourd'hui. La vraie cheville ouvrière des réformes, c'était Joseph Djogbenu. C'est lui qui, depuis le ministère de la Justice, a conçu, dirigé et imposé les mécanismes juridiques qui ont redessiné parfois de manière brutale le paysage institutionnel béninois. C'est lui qui a incarné la ruse et la rage dans leur forme la plus froide et la plus abjecte. Adrien Ngbeji lui a été instrumentalisé. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment,
avec des outils institutionnels qui ne lui laissaient aucune marge de manœuvre. Il a été le visage visible d'une machine dont le véritable architecte opérait en coulisses. Je le dis donc ici avec honnêteté, je me suis trompé. Adrien Ngbeji n'a pas été l'exécutant de la ruse, il en a été la cible. Et c'est aujourd'hui encore Joseph Diogbenou qui tente de se laver les mains du rôle qu'il a joué pour faire croire que c'est le chef de l'État ou d'autres qui en seraient responsables. Moi, je ne cherche pas à plaire au président Patrice Talon. Je suis utile au président. Utile pour corriger ce que la ruse de Diogbenou a tenté de fausser. Utile pour défendre la vérité, même quand elle m'oblige à reviser mes propres positions. Oui, la ruse et la rage, dites-le à l'autre Kwenou, l'a amené en prison. La ruse et la rage a été la raison des morts à Kadiaou. C'est à Diogbenou qu'il faut les imputer. Les morts à Tchaourou, c'est à Diogbenou qu'il faut les imputer. Les morts à Parakou, c'est à Diogbenou qu'il faut les imputer. Etc., etc., etc. Si Diogbenou veut se dédouaner de la ruse et de la rage, ben, il peut se plonger dans le bénitier. Il n'en sortira pas blanc. Et je voudrais dire à ces petits écrivaillons à qui on fait parler là, que moi je suis Kouvi. Je suis un goat de la communication politique. I'm the greatest of all the time. Bon, pour l'autre, je comprends. L'autre, il paraît qu'il a les pieds cassés. Il a besoin que quelqu'un le nourrisse pendant qu'il est immobile. L'autre, c'est mon ami, il peut dire tout ce qu'il veut. L'autre, tu peux dire tout ce que tu veux, pourvu qu'on te paye et que tu puisses vivre. Bon, on m'a parlé de, comment il s'appelle l'autre qui ne sait même pas parler, et que Adrien Ngbeji mettait sur notre dos. Et comment il s'appelle, le garçon, Navier, non, il dit. J'oublie son nom. En tout cas, le communicant en titre de l'UPR, qui ne comprend rien à la communication politique. C'est un métier, hein? Et tu peux demander à Adrien Ngbeji 2005-2006. C'est ça la communication. Adrien Ngbeji te le dira. Hein? Oh, comment il s'appelle? Parfait quoi. Bon, il n'est même pas parfait. Parfait, comment il s'appelle déjà? Oh, Tcho. Bon, il n'est pas important. Comment j'ai pu oublier son nom? Voilà. Nous sommes le 12 avril 2025. Je ne veux même pas parler de Bachola. Ceux-là aussi, c'est un crève la faim. Vous voyez? Bon, ce n'est pas des gens à qui il faut répondre ça. J'ai dit, j'ai fini avec la candidature de Diogbenou. Terminato. On ne peut pas mettre de tels individus, personnages, même dans la candidature là, non. Terminé, j'ai fini avec ça. On fera le bilan, hein? On se connaît dans cette république. Ceux qui peuvent être présidents, on les connaît. Ceux dont les mains sont entachées de sang d'innocents, nous allons les exposer. Talon est innocent, même s'il est responsable de ce qui s'est passé parce qu'il est président. Le coupable, c'est Joseph Diogbenou. Il veut d'un débat contradictoire, je le lui offre sur le plateau de son choix. Awoyo, parfait, voilà, Awoyo. Hein, dites-lui d'aller apprendre la communication. Hein. La communication, ce n'est pas d'aligner 2 mots, 3 mots. Kata biojo. Et mini.